Je sais pas si vous êtes bien cadré. Oula. Je pense que c'est bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me et ça fait longtemps que je me suis pas maquillée devant vous en caméra, donc je vais le faire tout de suite. Là, j'ai fait en sorte d'avoir une lumière assez correcte pour vous. Le programme du jour, de nouveaux produits pour moi et des produits que je connais déjà. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. C'est parti. Bon, je me suis rapprochée, j'ai des petits bobos par-ci, par-là. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. On va se faire bonne mine avec le maquillage et on commence tout de suite par les sourcils. Je vais utiliser le crayon de chez Wet n Wild. Il s'agit du Retractable... Non, c'est pas comme ça qu'on prononce les rats. Le crayon à sourcils rétractable en teinte medium brown qui se présente comme ceci. Je vous l'ai déjà montré en vidéo. Donc vous avez le goupillon d'un côté et la mine d'un autre côté. Et la mine est assez large quand même. Donc bon, si vous aimez un peu la précision et tout, c'est pas celui qu'il vous faut. Alors, je l'ai utilisé pas mal de fois. Je trouve qu'il est parfait dans le sens où il marque très très bien. Pour moi, en fait, je cherche à remplir mes sourcils puisque, comme vous voyez, j'ai des sourcils pas très très fournis et ce crayon me convient bien. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous aimez l'effet poil à poil et naturel et tout, ce ne sera pas celui que je vous recommande. Il n'est pas très très gras, il n'est pas sec non plus entre les deux. Vous voyez mon sourcil rempli, l'autre pas encore. Pour moi la teinte est parfaite, il n'y a pas cet effet orangé, vous voyez, qu'on déteste tous. Et malgré le fait que la mine soit assez large, je trouve qu'il a un effet naturel. Donc pour ma part, je valide ce crayon. On passe maintenant aux bases de teint. Je vais utiliser deux bases aujourd'hui. On commence par la marque Jacobs qui est dans mon projet Partners in Cream. Je vous bassine avec cette base, mais bon, il faudrait bien utiliser ces produits. Si je me répète, excusez-moi, hein. Donc cette base, je vais l'utiliser au niveau de mes joues. Et j'adore son odeur. Elle a une odeur de noix de coco qui n'est pas entêtante. Pour les pores, je vais utiliser aujourd'hui la Poreless Putty Primer de chez ELF qui est sous forme de pâte. Voilà comment c'est. Je vais la prélever au doigt. C'est le seul hic en fait de cette base, c'est qu'on n'a pas de spatule avec. Mais bon, écoutez, moi ça me dérange pas plus que ça. Bon, au niveau des pores, sincèrement, je n'ai rien remarqué. Je sais pas ce que j'ai pensé d'elle avant, mais je trouve que là, il n'y a rien qui a changé. Bon, un petit peu une différence, mais pas bluffant quoi. Je trouve qu'il y a de meilleures bases sur le marché, donc je ne vous la recommande pas spécialement. Si vous voulez la tester, ça reste quand même un produit à petit prix, mais bon, moi je ne trouve pas qu'elle soit bluffante. À la limite, je vous recommande celle de chez Tarte ou la Optical Illusion de chez Urban Decay, que j'aime bien aussi et que je trouve très très efficace pour les pores. Ensuite, on passe au fond de teint. Je vais mettre le Pitch Perfect de chez Too Faced, le Comfort Matte Foundation, qui a une tenue de 14 heures, qui contrôle l'excès de sébum et qui est photo-friendly. En gros, vous allez être photogénique avec ce fond de teint. Il est très très fluide. Je ne sais pas s'il existe encore. Cette gamme est en train de disparaître, j'ai l'impression. Donc bon. C'est parmi mes fonds de teint préférés. Je trouve qu'il me convient très très bien. Son odeur ne me dérange pas plus que ça.
Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les odeurs de chez Too Faced. Moi, je kiffe ça, j'adore la bouffe. Et quand le make-up et la bouffe se rassemblent, eh ben, je kiffe my life. Bon, à part les packaging là en burger et pizza que j'apprécie pas, sincèrement. Mais quand on a une odeur appétissante, je dirais pas non. C'est un fond de teint mat. Là, en l'appliquant, il reste quand même lumineux, mais après, il va rester toute la journée sans bouger. Il a une couvrance légère à moyenne, donc si vous aimez les fonds de teint très très couvrants, ce ne sera pas celui qu'il vous faut. Ensuite, pour l'anti-cerne, aujourd'hui, je vais tester le Color Stay de chez Revlon. Je l'ai apporté avec moi en Tunisie justement pour le tester tranquillement. Aujourd'hui, c'est la première fois. Et je vous donnerai mon avis dans une autre vidéo parce que je suis en train de tester d'autres produits à côté et j'aimerais bien vous faire comme une quick review sur chaque produit. Je pense que je vais avoir 5 produits à tester. Ça sera rapide pour vous et rapide pour moi. Je ne sais pas si vous allez aimer le format, s'il va être réussi sur la chaîne, mais j'aimerais bien l'essayer. Alors, il a une couvrance moyenne. Si vous êtes un petit peu cerné, je pense que ça va pas être l'anti-cerne qui va vous convenir. Là, vous voyez une démarcation de mes cernes. En ce moment, je ne dors pas bien, donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu marquée. Et il a un effet lumineux. Il ne plombe pas le regard. À voir au niveau de la tenue, de l'effet poudré, etc. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant. Entre-temps, je me suis mouchée. J'ai plus de fond de teint à ce niveau-là, mais on s'en fout. On va poudrer le teint avec cette poudre de chez Charlotte Tilbury. Il s'agit de la Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder en teinte médium. Elle se présente comme ceci. Oh là là, elle est hyper poudreuse par contre. Oh là là. Elle a un bel effet sur la peau. Elle floute légèrement le teint. Et elle n'a pas d'effet de matière. On ne la sent pas sur la peau. Pour le moment, je la trouve bien à voir au niveau de la tenue, comme je vous ai dit. Next, on passe au produit suivant. Il s'agit d'un duo de la marque Jaclyn Hill. C'est un duo de blush et de bronzer. Moi, j'ai pris les teintes Warm Flash et Golden Goddess. Le packaging, on n'en parle pas puisque je trouve que c'est très très beau. Voici les deux teintes. Pour vous dire la vérité, c'est la première fois que je vais les tester. Je les ai depuis un petit moment, mais bon, je me suis dit que c'est l'occasion de le faire devant vous. Pareil, c'est poudreux. La teinte est un peu chaude. Ouais, la teinte est un petit peu chaude. Je pense que vous le voyez à la caméra. Mais ça marque bien. Ça marque bien, c'est pigmenté. Par contre, la teinte est assez chaude à mon goût. Je suis pas hyper fan. Comme vous le savez, moi j'aime bien les teintes neutres quand on parle de bronzer. Et là, clairement, c'est assez orangé. On passe au blush. Oh là là, le blush est très très poudreux également. J'en ai de partout. Eh ben, allez, la teinte... Ouais, bon, le blush n'est pas hyper pigmenté. Il faut repasser plusieurs fois pour avoir la teinte qui se voit. C'est un rose et pêche avec un effet légèrement lumineux. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas d'effet irisé et tout. C'est assez naturel comme glow.
On passe aux yeux. Je vais utiliser deux produits en fait. Le premier, c'est la palette Naughty Nude de chez Huda Beauty. Et avec ça, j'ai décidé de prendre le Living My Best Light de chez Beauty Bay. Il s'agit de cette teinte, c'est la teinte Garnet qui est dans mon projet Partners in Cream. Je vais partir sur la teinte Spicy qui est ici. Elle est assez foncée quand même. Je pense que vous ne la voyez pas très bien en caméra, mais voilà. Là vous voyez. Là vous voyez. Je ne sais pas si j'ai bien fait de commencer par cette teinte. Oh là là. Je n'ai pas de chute. Je l'ai déjà testé avec vous il y a des mois. Ça date. Hein. J'ai fait un maquillage qui était assez beau quand même. Je me rappelle très très bien. Donc si vous voulez la voir, même si elle n'est pas nouvelle sur ma chaîne, je vous la mettrai dans le petit i. Il reste pigmenté mais un peu patchy. Je vais reporter la même teinte sur mon ras de cils inférieur. C'est assez dark comme make-up. Je pensais pas partir sur un maquillage assez foncé, mais bon, là on y est. Donc on continue. Maintenant, je prends cette teinte et je vais la prélever avec un pinceau plat. Là, je vais faire attention pour ne pas avoir une démarcation très très moche. Ouais, avec une deuxième couche, c'est mieux. J'ai fait l'autre œil. Je vais illuminer maintenant mon coin interne avec la teinte Irrésistible qui est ici. Bon, elle reste quand même foncée. Par-dessus, je vais mettre la teinte Please Me en espérant avoir un effet plus lumineux. Bon, écoutez, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais retester avec vous le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Je me rappelle, avant, je ne l'aimais pas du tout. Je ne l'ai pas aimé. Je l'ai trouvé, comment dire, un peu trop. Il me fait un paquet sur mes cils et à la fin de la journée, bah, ça tombe. Et j'ai un dessous de l'œil en forme de panda. Bon, il apporte du volume, mais pas de longueur. Pour le moment, il sépare plus ou moins bien mes cils. Mais comme je vous ai dit, à voir par la suite. Parce que, bon, là, il n'est pas encore sec. Mais je pense que quand il va commencer à sécher, ça va être un autre rendu. On passe à l'étape finale de ce maquillage et il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Kaleidos. C'est la teinte NU04 Sienna. Non, c'est assez chaud. Je vais le changer. Un bac, finalement, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit du Dead Roses Matte Lipstick. C'est un mauve qui est mat. Voici la teinte et je pense qu'elle sera parfaite avec ce look. Bon, c'est parti. J'ai l'impression d'avoir fait un maquillage assez vampire. C'est une première. Et pour fixer tout ça, je vais utiliser le spray fixateur de chez Make Up For Ever. Il s'agit du Mist and Fix O2. Et voilà le look final, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé quelques produits que je viens de mentionner dans cette vidéo. Et bien sûr, je vous ferai un petit retour sur les produits qui sont nouveaux pour moi, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. De toute façon, je comprends qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram. Donc c'est pour ça que je vais diviser ce test sur les deux
plateforme. Écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. I made room for you in here, a place where